les différentes facettes de produits gastronomiques, d'animation musicale, théâtrale, mais en profiter également, bien sûr, pour découvrir les différentes facettes de notre appellation, et Dieu sait qu'il y en a. Voilà, donc je voulais un petit peu planter le décor. Il y aura une autre animation en fin d'année, une petite cible plus prioritaire, puisqu'on va organiser un déjeuner d'entreprise spécifique pour les entreprises, alors les chefs d'entreprise. Allez sur notre site bar-20.fr ou sur le site de codebourg.com pour aller voir un peu ce qu'on concocte pour vos collaborateurs et pour ce repas de fin d'année. Et puis bien sûr, dans le premier trimestre 2017, on sera amené à vous proposer d'autres animations, et notamment dans la continuité de l'atelier Cuisine et d'Art. Côte de Bourg, pour ceux d'entre vous, je vois, il y a quand même quelques visages familiers, mais on est ravis aussi de pouvoir accueillir beaucoup de Bordelais qui se sont déplacés et qui découvrent ce nouveau lieu. On est ravis de cette démarche. Côte de Bourg, donc 400 vignerons, 4000 hectares, une production annuelle moyenne de 25 millions de cols, et surtout plutôt donc un terroir argilo-calcaire qui va donner plus d'importance au merlot, complété au cabernet sauvignon, cabernet franc, et la particularité d'avoir le pourcentage le plus élevé en Malbec du Bordelais. Petite présence très rapide. Je passe le ballon à Karel, qui nous accompagne dans ce projet d'association entre les Côtes de Bourg et Sturia, pour présenter Sturia, pour présenter le caviar en général. Et puis après, bien sûr, on passera au test, à la dégustation des différents caviars qu'on a proposés ce soir avec des essais d'association avec les vins des Côtes de Bourg. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir. Je sais que ça va être une super soirée. On a des gens où on va pouvoir échanger sur les associations entre mets et vins. Voilà, on accueille également des Chinois qui sont là également. Donc, ravi de vous accueillir et en tout cas, au nom de tous les vignerons de l'appellation, très bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Karel Congo-Bétil. Je travaille à la société Sturgeon depuis 5 ans et demi et j'officie sur plein de plateaux au niveau du commercial, marketing, communication, dégustation, tout ça. Voilà, et donc ce soir je suis ravie d'être là pour vous présenter les produits Sturia de la société Sturgeon. Et déjà je voulais remercier Didier et son équipe pour nous accueillir et faire une dégustation avec des associations assez atypiques. Alors je vais essayer de faire court parce que je suis une passionnée de mon métier. Juste pour vous signaler que ce que vous allez déguster maintenant c'est du caviar d'élevage. Le caviar sauvage n'existe plus maintenant. Vous trouverez dans tous les pays dans l'hémisphère nord que de l'élevage depuis à peu près une dizaine d'années. Voilà. Donc la société Sturgeon, nous, a été créée en 1995, et donc ça fait 21 ans que la société a été créée. Elle a été créée par des passionnés de poissons et des sturgeons, et l'idée c'était de réimplanter une espèce pour faire du caviar. Parce qu'on a une espèce dans l'estuaire, juste à côté, qui s'appelle l'Acivenser sturio, mais qui est interdit à la pêche depuis 1982 suite à une surpêche, quand on a découvert, après la Révolution russe en 1917, qu'on pouvait produire du caviar ici en Aquitaine. Sachez que cette espèce-là, avant, était pêchée seulement pour sa chair. Voilà. Et les œufs, on les jetait à la baille, on les donnait aux cochons, aux poules, dans les nasses pour pêcher les anguilles. Voilà. Et l'histoire veut qu'une princesse en visite sur le bord de Saint-Seurin-d'Uzé, voyant les pêcheurs jeter à l'eau le caviar, leur a expliqué que chez elle, c'était un mets prisé. Elle leur a communiqué la façon dont on produisait du caviar, et à ce jour, c'est la même méthode. C'est-à-dire qu'il faut attendre la maturité sexuelle de la femelle, donc pour différentes espèces, c'est plus long. Pour celle-ci que nous avons implantée chez nous, qui s'appelle l'Acivenser bailey, un esturgeon sibérien qui vient d'eau douce, il faut 7 à 8 ans pour produire du caviar. D'autres espèces, 15 ans, comme le beluga, en élevage. Voilà. Donc cette princesse leur a enseigné donc, une production de caviar. Donc on récolte juste les œufs, on va les tamiser, on va les laver, on va les saler, on va les mettre dans des boîtes de 1 kg, vous voyez la plus grosse boîte là sur le bord.
boîte de 1 kg et ça part en affinage. Et c'est comme le vin ou comme le fromage. La boîte d'1 kg, c'est l'équivalent du tonneau pour le viticulteur. On va le laisser le temps que l'on souhaite. Et ce soir, on va déguster 3 caviars avec un affinage différent. Un caviar qui a moins de 4 semaines, le primeur. Un caviar vintage, 3 mois. Et un caviar prestige, 3 à 6 mois, gros cru. Voilà. Donc, je pourrais en parler des heures, mais je pense qu'on va passer très vite à la dégustation, si vous êtes d'accord. Voilà, on va s'équiper de glace. Donc, je te laisse présenter le vin. Voilà, et ensuite je passe au premier caviar. Alors, je pense qu'on a prévu un verre pour les blancs et éventuellement pour ceux qui veulent déguster un rouge pour le dernier caviar. Il y aura un deuxième verre à disposition, mais gardez votre même verre pour l'ensemble de la dégustation. On ne va pas pouvoir multiplier le nombre de verres pour l'ensemble des vins qui vont être présentés. Donc, on va démarrer donc, sur le primeur. Donc, les caractéristiques du primeur, on a commencé déjà un petit peu à les développer, un petit peu je dirais, les principales caractéristiques en termes de goût, en termes de développement. On est sur. Alors, le primeur, comme je vous disais, c'est un caviar qui a moins de 4 semaines. C'est-à-dire que quand on a fait la production de caviar, on a récolté les œufs. Et donc il sera affiné seulement 1 mois dans la boîte d'1 kg. Ensuite, on passe en le mettant dans différents grammages et à la langue. Ce caviar est extra frais, c'est-à-dire qu'il a des notes de noisettes vertes et d'amandes fraîches. Donc il est court en bouche. Attention, ce caviar-là va, pour ceux qui ont en mémoire, dans leur bibliothèque de mémoire, des idées de caviar très salé, très puissant, très iodé. Sur ce caviar-là, non. On est sur la subtilité. On est sur quelque chose de très crémeux. Ça va tapisser votre palais et vous allez avoir quelque chose de très, très beurré en bouche. Voilà. Alors, on a essayé de faire des approches d'association avec nos vins, et plus particulièrement donc, les codes de goût blancs. Et on va démarrer donc avec le Château de la Grave grain fin, coup de cœur au Guy d'Achette, qui est un assemblage un petit peu atypique dans l'appellation, puisqu'on va retrouver une grande majorité de ces millions complétés donc, avec le colombard pour donner un petit peu de vivacité. Son élevage en barrique nous a permis de retrouver un petit peu ce côté noisette, qui, nous l'espérons, va vous permettre de pouvoir apprécier cet assemblage. Alors, concernant l'organisation, je pense qu'il faut avoir le circuit de pouvoir se retrouver donc, avec Karel pour avoir sa petite dose de caviar primeur et enchaîner en prenant son verre de Château de la Grave. On va vous demander un petit peu de mouvement. Et on le fera pour les 3 caviars qu'on va pouvoir découvrir ce soir avec les 4 vins qu'on proposera. Et autre chose, excusez-moi, je pense que c'est un petit peu le trac, vous êtes nombreux. J'ai complètement oublié de vous présenter ma société. Oui. Donc, le positionnement de la société Stujon. En France, il existe 7 producteurs de caviar. 6 basés en Aquitaine, dû à l'espèce endémique qui est à côté, et 1 en Sologne. Sur les 7 producteurs, vous avez 25 tonnes qui sont produits par an. Et la société Stujon en produit 13, bientôt 14. Donc on est le premier producteur en France. Et dans le monde, nous sommes situés à la 3e position. Petit quiz. Premier producteur de caviar dans le monde, d'après vous, c'est qui? Américaine. Perdu. États-Unis. Non. Non. Et non. Et oui. Ce sont les Chinois. Les deuxièmes producteurs, donc le deuxième producteur au monde sont les Italiens. Et ensuite c'est la France et c'est nous qui représentons la 3e position. Sachez qu'il y a une production dans le monde de 180 tonnes de caviar.
Voilà. Et la société Sturgeon représente 10% de l'élevage dans le monde. Donc, chaque continent a son espèce d'esturgeon. Donc, la Chine, c'est le Shrinky. Aux États-Unis, c'est le Transmontanus. Chez nous, donc ici, c'est le Bali. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour et j'ai recollé les morceaux. Alors, on va passer donc à la dégustation donc, du primeur. Dès qu'elles ont terminé, en fait, de remplir les verres, oui, chacun, en fait, va prendre son verre. La dégustation, la meilleure pour moi, après, vous faites selon comme vous voulez. Vous prenez, en fait, une gorgée de ce vin qui va apposer, en fait, les arômes sur votre palais. Ensuite, la cuillère que je vais vous donner, vous apposez les grains sur la langue. Vous les faites rouler contre le palais, fermez les yeux, et vous pressez les grains. Voilà. Donc la première cuillère, c'est vraiment la découverte. Vous allez essayer de vous rattacher à quelque chose que vous avez déjà dégusté. En général, je vais vous donner une astuce, c'est la noisette et c'est l'huître. L'huître, quand vous aurez fait l'accord avec le vin.